Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu, et Pinky incarne Shepard, le monstre. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Vous reprenez la voiture et vous vous dirigez vers la ville. Et plus vous arrivez proche de la ville, plus le décor vous semble différent, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Et une fois arrivé en ville, vous vous rendez compte que il y a pas mal de cocons un petit peu partout. Ah, donc finalement, la bestiole est peut-être pas restée dans sa forêt. Peut-être pas rester dans sa forêt, mais effectivement. Et là, je m'empresse d'essayer de détacher et d'ouvrir les cocons. Et ça a l'air d'être fait depuis un moment. Enfin, il fait nuit déjà. Oui, ça arrive, bonne question. Non, pas vraiment nuit. En fait, il fait sombre parce qu'il fait très moche aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir été fait depuis très longtemps. Par contre, il y a l'air d'en avoir beaucoup, en fait. Comme s'il y avait beaucoup de créatures qui étaient acharnées sur la Waouh. ville. Mais il n'est pas censé y en avoir qu'une seule. Ok. Bah, ça, c'est ce qu'on savait, mais peut-être pas. Du coup, toi, Denzel, tu ouvres le cocon, donc je suppose que tu enquêtes sur un mystère. Oui, c'est ça, ouais. Avec un sublime Ouais, je vais t'aider. 8. Pas mal, ça fait une question à poser. Ah, ça fait toujours une question à poser. Du coup, quelle question poses-tu? Que s'est-il Ce serait une question logique, mais après, on a des yeux, quoi. On a bien Qu'est-ce fait qui ce s'est qu'il passé faut ici passer. Ouais, bon. Qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Enfin, j'espère que la question, enfin, que cette question permettra de réponse plus précise. Voilà. Que s'est-il passé ici? Que s'est-il passé ici? Ok. Donc, a priori, la ville a été attaquée. Effectivement, vous aviez connaissance d'une seule grosse créature, mais il semble que des expériences continuaient de la part de Julia Ward sur les araignées, et que vous pensez comprendre, c'est qu'une de ces expériences a dû aboutir et que la grosse créature qui avait l'air indubitablement femelle aux yeux du docteur Mercury a dû trouver un mâle pour la reproduction. Aïe, 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 aïe. Bien. Effectivement, là où il n'y avait qu'une seule créature, il semble que maintenant, ce ne soit plus vraiment le cas. Bien. Et comme généralement, ces genres de petites bestioles, une fois éclos, aiment manger et se nourrir, le garde-manger le plus proche étant la ville, vous pensez qu'elle a subi l'assaut de toute cette horde de nouveau-nés affamés. Toute une horde de mini-boss plus le gros boss. Mais ce n'est pas tout, parce que vous avez l'impression de voir différentes formes humaines qui sont au loin à travers les rues, légèrement déformées, un peu comme mutantes. J'ai pas compris. C'est quoi qu'on voit qui serait un peu mutante? Des formes humaines qui se baladent dans les rues sombres de la ville, alors que la pluie tombe et que les nuages s'amoncellent. La luminosité est très faible et vous apercevez effectivement différentes formes qui semblent effectivement déformées dans le lointain, des formes indubitablement C'est des humaines. formes qui sortent des mais- cocons, c'est des formes. qui semble marcher et errer dans la ville au loin, d'une rue à l'autre, un peu comme si vous voyiez ça au loin, alors que vous arrivez en voiture. Mhm. Mhm. Ça pue. Indubitablement. Est-ce qu'on peut évaluer qu'est-ce qui peut une menace dire ça? Évaluer une situation qui craint? Oui, parce que ça craint, hein, on va pas se le cacher. Oh, tu trouves?
Non. C'est futé, c'est Sharp 4, c'est un échec. Retentissant. Hop, j'ai mis mon petit point. Sur un échec, surévaluer une situation qui croit, c'est une information erronée que je te donne, mais qui n'empêche que si tu la suis, tu en auras un +1 sur le reste des tes jets. Et j'ai envie de te dire, comment protéger les victimes? Quelle est la meilleure façon de les protéger? Celles qui sont dans les cocons, bien sûr, je parle, hein, pas les espèces de trucs, qui clopin-clopin là. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les cocons. Pour moi, protéger les victimes, ça serait plutôt genre aider les survivants, par exemple, de la ville. Et du coup, dans le cocon que j'ai ouvert, l'individu était mort, quoi, vraiment? Oui, a priori, oui. D'accord. Ouais. Donc là, pour l'instant, on n'a pas causé de survivants, donc comment les protéger? Ça va vite être, Ah, quelle serait la meilleure façon de protéger les survivants s'il y en a, en fait? Si ça te va, hein, bien bah, oui, sûr, tu me après, de dis toute façon, sinon, mais ça répondra tu vas me répondre une connerie, donc ouais. tout de suite. Ouais, on va rester sur ça quand même, quelle est la meilleure façon de protéger les survivants, les victimes, si survivants et victimes il y a encore? Toi, tu penses que la meilleure façon de pouvoir les protéger, c'est de créer une plateforme, une place forte dans laquelle ils pourront se réfugier, comme le commissariat, comme la banque ou ce genre de choses, histoire que tu puisses défendre le bâtiment, contre des créatures. OK, ça semble, logique. Que penses-tu faire? Qu'allez-vous faire d'ailleurs tous les 2? Bah, je pensais justement aller, essayer d'aller vers le commissariat si c'est assez, praticable, voir, déjà si on trouve pas nos potes ou, aller à la base, notre camp de base qu'on avait fait. Bah, moi, je pense quand même qu'il faudrait, là, si en plus il y a plus de créatures, il y a tout un tas de créatures, je pense qu'il faut vraiment Bah oui, s'équiper ouais, pour ouais. leur vulnérabilité, quoi. C'est vraiment de trouver un Bah, relais de chasse déjà essayer de voir si, pour au s'équiper. camp qu'on est ou au bus, on n'avait pas quelque chose, sous la main avec, nos 2 autres compères introuvables ou, après oui, aller dans un relais de chasse ou au commissariat. Au commissariat, il y a forcément des armes. Dites-moi. Voilà, enfin voilà, moi je cherche trouver un Ah bah, relais de je vais chasse. le suivre, hein, de toute façon on va pas se D'accord. séparer, c'est le meilleur moyen de se faire, trucider. Alors que vous vous dirigez à travers les rues de la ville, vous apercevez, au détour d'une ruelle, vous tombez nez à nez face à 3 créatures étranges qui semblent être de taille, moyenne pour des humains et par contre complètement mutées, transformées à moitié en araignées, C'est pas beau. donc avec de grands yeux à multiples facettes, avec, des griffes, des membres, extrêmement longs, des, que faites-vous? Ah bah, moi de toute façon j'étais prêt à ce genre de choses, c'est coup de pompe direct, hein, dans le tas. D'accord. Bah, je reste à distance pour l'instant. Je préfère, essayer d'éviter au maximum les combats pour l'instant mais bon, voilà, du coup je reste à côté de Shepard, hein, mais voilà, je vais pas au contact tout de suite en tout cas. 12. OK, donc Shepard, quel bourrin. Donc tu mets un grand coup un grand coup de shotgun dans une des créatures, hem, donc de ton fusil à pompe, qui du coup fait 3 points de dégâts, si je me Oui, trompe pas. La créature, donc c'est une créature plus ou moins féminine, avec, 2 paires de jambes, 2 paires de bras, une, grande mâchoire qui, encaisse le coup, sa peau semble, plutôt résistante et les 2 autres, commencent à émettre des espèces de cris, bruissements oui, enfin, oui, d'accord. avant de tourner autour pour te sauter dessus. Que fais-tu? Ah bah, là, c'est double dose pour les 2 copines. Si j'arrive déjà à en toucher une, Vas-y, vas-y, mais du coup, elles se sont rapprochées. Ça veut dire que, là, du coup, ça sera vraiment en on échange de échange coups. de coups, bah, sinon je Ah bah, moi j'essaye d'intervenir pour les garder à distance pour pouvoir alors je sais pas si je l'aide ou si je le protège du coup, mais l'idée c'est d'intervenir en tout cas pour que les bestioles restent à distance et pour qu'ils puissent continuer de les arroser, sans se mettre en danger. Donc ça serait protéger le protéger Éventuellement, en détournant l'attention d'une créature pendant qu'il, remet un coup de shotgun sur l'autre, c'est ça? ouais, par exemple. OK, bah, faites-moi vos jets de dés et dites-moi ce qui se passe en cas de succès. 6 raté et 6 raté. Putain. Bon, bah, je vais bouffer. Et moi donc? Ouais, j'avoue. Du coup, ce qui se passe, alors que les 2 autres créatures, celles qui sont encore indemnes, contournaient, Shepard chacune d'un côté pour lui tomber dessus, Denzel, tu es arrivé et tu as commencé à essayer de repousser une des créatures pour que Shepard ait le champ libre pour tirer sur l'autre.
Mais c'était sans compter la créature que Shepard pensait avoir sonné de son coup de shotgun, qui, d'une manière presque surnaturelle, s'est remise beaucoup plus rapidement que ce que vous me pensiez de ses blessures et a commencé à vomir une espèce de toile collante sur vous qui vous a surpris, pendant que les deux autres se sont reculés d'un pas et ont revomi aussi une toile collante sur vous. Alors que vous êtes complètement emmailloté, en fait, jusqu'au niveau du, un bras pris, une jambe complètement emmaillotée. Vous pouvez tenter de faire un jet de agir sous la pression pour vous libérer. 12. Moi, j'essaye avec ma force surnaturelle d'arracher mes toiles. Et est-ce qu'avec Tandis qu'un coup d'épée me suffit. Donc vous arrivez à vous libérer alors que les trois créatures ont commencé à prendre la fuite en grimpant de manière très rapide et très vive les différents immeubles et maisons qui se trouvent dans la rue pour disparaître au coin des ruelles. Ouais, elles ont bien compris avec qui elles avaient affaire. Donc, je perds pas de temps et je continue à avancer pour et trouver je le suis ce relais. toujours. Je garde les arrières au maximum, voir si elles vont pas nous prendre par derrière. On avance C'est ça. discrètement, mais sur nos gardes. Après quelques rues, tu arrives enfin devant un magasin qui semble être un magasin de chasse. Donc il y a pas mal de toiles d'araignées un petit peu partout dans la ville, hein, et vous n'avez entendu ni vu personne à l'heure actuelle. Le magasin de chasse semble fermé, donc tu ouvres la porte et une fois à l'intérieur, que faites-vous? Eh bien, je fouille le magasin pour trouver un maximum de sifflets Moi, je fouille ultrasons. pour récupérer le maximum de cartouches. D'accord, OK, ouais, il y a pas de problème. Donc vous faites le plein, il y a pas de souci. Quand tout d'un coup, vous entendez toute une multitude de bruits qui semblent, se rapprocher un peu de partout de la pièce, où vous êtes. De l'extérieur ou de l'intérieur du magasin? Tu sais pas trop. Tu sais pas trop si c'est sur le toit, sur les murs, si c'est à l'intérieur, enfin c'est, Alors, il serait peut-être temps d'évaluer une situation qui craint. je t'en prie. Penses-tu, je vais Je te aider propose que mon tu m'aides, ami oui. Shepard peut-être? Je te propose d'arrêter de jeter des dés. Oh Oh bah putain, merde. c'est pas possible. Je me sens plus fort, ceci dit. Oh la vache, ah oui, mais pas pour longtemps, hein, si vous continuez comme ça, hein, parce que là, Ah bah si, j'ai rempli mes 5 cases d'expérience. ouais, 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 encore faut-il survivre, hein. Donc toi, tu te retrouves exposé sans rien apporter comme bonus, Oh à putain, Shepard. j'avais pas vu. Et Shepard, lui, il a évalué une situation qu'il craint et Je trouve qu'en fait ça va, hein. Non mais oh, c'est dans nos têtes, on est en train de flipper, il y a pas de problème. T'inquiète pas. De toute façon, je suis là, si ça bouge, je mets un coup de pompe et il y aura plus rien. de toute façon, vu le bruit des pas, vu les créatures qu'on a vues, elles sont forcément à l'extérieur puisque sinon on les aurait vues, Bah oui, hein. logique. Donc c'est pour ça que tu ne t'attendais pas du tout à ce que le faux plafond cède et que tu te retrouves avec une espèce de série de mignonnes, petites araignées mutantes, déformées qui te tombent dessus. Elles sont toutes, grosses, comme un poing ou pour certaines un petit peu plus grosses et elles te tombent dessus, commençant à te mordre et à te Bah, je recouvrir. les écrase au fur et à mesure avec ma main, hein. Bah, déjà tu tuc tuc tuc, que je ne dise pas Tu de prends un bêtises, déjà. tu prends, 1 point de dégâts déjà et effectivement tu vas pouvoir ensuite, te débattre. Vu que j'ai gagné 5 points d'expérience, je peux choisir un truc tout de suite? Ouais, il faut être dans le calme quand même pour pouvoir faire ça. Sachant qu'en plus, de toute façon, alors que tu regardais le faux plafond qui s'ouvrait et la horde, d'une quinzaine d'araignées, déformées, et géantes qui tombent, sur ton compagnon, Shepard, tu n'as pas du tout fait attention au fait que, depuis la grille d'aération qui est à côté du mur près de toi, la même chose t'arrive et tu te prends aussi une blessure. Eh bien, je propose de battre en retraite, vers l'extérieur, puisqu'on a de toute façon on s'est équipé. De battre en retraite vers l'extérieur tout en sifflant, tout ce que je peux tout en soufflant tout ce que je peux dans le sifflet que j'ai dans la bouche. Alors que tu commences à siffler, à plein poumon dans le sifflet à ultrasons, tu t'aperçois effectivement que tout d'un coup les araignées mutantes, heu, semblent arrêter de bouger, voire carrément arrêter d'agir. Se retrouvent comme si elles étaient tétanisées. Ah, c'est pas plus mal.
propose d'en Oui, profiter pour les écraser. moi j'aime bien écraser les petites araignées. Tu me fais un petit jet d'agir sous la pression, monsieur Shepard, pour voir si tu te laisses pas aller à ta à ton penchant cruel? Raté, raté, raté. C'est ça. Eh ben non, même pas. Oh. Je les écrase toutes et en plus je reste calme. Mais dans le respect de la vie d'autrui. Raconte-nous donc pourquoi tu as résisté à ton penchant, de Bah, cruauté? en fait, quand je les ai écrasés, ça a déversé plein de liquide visqueux sur mes bras et j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, en fait, et ça m'a pas amusé du tout de les trucider. Bon, du coup, je les ai virés de mes bras, je me suis essuyé les bras, j'ai viré tous les cadavres que je pouvais de moi et de Denzel et bah, non, en fait, c'est pas drôle. C'est pas bien. OK, OK. Donc effectivement, vous venez à bout de ces hordes grâce, déjà au sifflet à ultrasons et on va dire au souffle, à l'endurance, au souffle de Denzel. Que faites-vous? Donc le calme est revenu dans cette boutique. Eh bien, nous ressortons et je propose de chercher maintenant un magasin de liqueurs, de spiritueux, Ah, ça peut être une idée, ouais. pour se faire des cocktails Molotov. Parce que là, ça me paraît, enfin voilà, si en plus il y a s'il y avait plus que des grosses, à la limite, je sais pas, mais là, en plus avec des petites bestioles et tout partout, va falloir foutre le feu à la ville Ouais, dans entière, je dans sais le pas. truc de chasse, on n'a pas trouvé des briquets. Souvent, il y a des hippos dans les trucs de chasse ou des trucs comme ça, là, des trucs qui tombent jamais en rade. Moi, j'ai pris un briquet au cas où et déjà. T'en as C'est-à-dire un qu'on déjà? est Bah, je m'en déjà ferai un moi aussi, comme ça on pourra balancer 2 cocktails Molotov. Ce sera encore plus efficace. La caméra, se dirige vers vous et on vous voit tous les 2 sortir, d'un espèce de bar un peu, un gentleman's club, un cigare à la bouche avec, une cargaison de bouteilles, d'alcool, dans le sac et on peut voir, des l'un différents avec le fusil à C'est pompe ça. sur l'épaule et l'autre son épouse. tout à fait et on peut voir, toutes ces bouteilles à une sorte de chiffon qui sort du goulot, alors que vous regardez et vous faites un hochement de tête, Approbateur. d'un signe entendu, d'un air entendu, afin de avant d'allumer, vos cigares avec le Zippo.